Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends non plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen, un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À la limite de la terre sainte, Moïse est conduit sur le sommet du mont Nebo pour regarder la beauté du territoire que Dieu a promis au peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a séjourné 40 ans dans le désert, en se promenant, jusqu'au point que la vieille génération, qui n'a pas voulu entrer au moment que le bon Dieu leur a demandé dans le pays, a mouru. Donc c'est la seule raison pourquoi ils ont dû se promener dans le désert pendant 40 ans, en attendant que ceux qui ont refusé d'entrer en Terre Sainte la première fois mourraient. Donc je vois les visages, vous trouvez ça un peu peut-être étonnant, mais c'est la seule raison. Et Moab aussi, Moïse aussi, parce qu'il n'a pas fait ce que le bon Dieu lui a demandé. Il n'était pas permis non plus d'entrer dans le pays choisi par Dieu. Mais Moïse avait choisi son successeur, Jésus, fils de nous. Et Jésus, à ce moment-là, son nom c'est Josué. À l'époque, la prononciation de Jésus, Yeshua, à l'époque, au début, c'était Josué. Vous voyez? Mais c'est Jésus qui devait conduire le peuple, rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé la main. Donc, Josué et Caleb étaient les deux parmi l'ancienne génération qui ont voulu suivre la voie de Dieu pour entrer en Terre Sainte au moment que Dieu a choisi. C'est quelque chose pour nous aussi, si simple, quand le bon Dieu nous demande quelque chose, et si on n'est pas capable de le faire, il faut lui demander la force. C'est si simple. Si le bon Dieu nous inspire de faire quelque chose, il veut qu'on lui demande aussi la force nécessaire pour accomplir telle tâche. Dans l'Évangile, on voit l'importance de la correction fraternelle. Et c'est quelque chose qui prend de la sagesse et de la charité. On va corriger quelqu'un, non pas pour notre propre satisfaction, non pas parce que telle personne ou telle affaire nous dérange, par amour de la personne. Que la personne grandisse dans la vérité, que la personne aussi réalise que telle chose erronée n'est pas bon pour lui ou pour d'autres personnes, c'est autodestructeur, on ne sait jamais de quelle situation on peut se retrouver. Mais la correction fraternelle peut être aussi, doit commencer par des étapes, quelque chose de très personnel, on peut dire amical, avec affection. C'est pourquoi c'est seul à seul. Si la personne ne veut pas écouter, peut-être on va amener deux autres personnes qui sont des personnes aussi remplies d'amour pour
pour le corriger, et sinon, on va dire cela à l'assemblée de l'Église. C'est sûr que quand l'Église est tellement petite, nombreuse, il y a un aspect familial dans la congrégation. Parce qu'au début de l'histoire, le peuple chrétien n'était pas très nombreux et très unis d'une manière personnelle. Mais le Seigneur va dire aussi, s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen, un publicain. Mais quand on dit ça, ça veut dire que la personne peut avoir un jugement de séparation. L'Église a une pénalité qu'on appelle l'excommunication, que l'Église utilise pour les raisons d'un remède, en vue d'aider les personnes à se guérir de telles situations. L'Église va dire, pour un certain moment, vous êtes exclus de la célébration des sacrements. Autrefois, cette exclusion était jusqu'au point que si la personne vient dans l'Église, tout le monde s'arrête à faire la célébration, jusqu'au moment que la personne reparte. C'était comme ça avant. Ce n'est pas aussi, de cette manière, on peut dire aussi sévère, mais néanmoins, la personne tenue par une déclaration d'excommunication est obligée de se priver des sacrements pour un certain temps, en vue de l'aider à réaliser à quel point la personne est dans le tort. Les parents font ça déjà. Les parents savent comment corriger et même punir leurs enfants, en vue de les faire grandir, de les corriger, de les éduquer. On doit voir notre Église comme une mère. Et notre maman, avec plein de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, voir un de ses enfants qui commence à s'égarer et qui tombe en fait dans quelque chose qui est complètement destructif, va imposer une pénalité de l'excommunication. Vous me demandez, alors quels sont des délits ou des erreurs qui ont une peine d'excommunication? Ok. Juste avant de dire la liste, entre parenthèses, la personne doit savoir que tel acte a une pénalité de l'excommunication pour être excommunié. Si la personne est ignorante, l'Église est très miséricordieuse avec sa loi pour dire, ok, il y a une ignorance, telle chose n'est pas bon, mais au moins la pénalité n'est pas reliée à ça. Ok. Par exemple, attaquer la personne physique du pape, c'est excommunicable. Okay. Avant, c'était pour tous les prêtres. Si quelqu'un frappait un prêtre, c'était excommunicable. Mais non, on a enlevé ça depuis les dernières années. Donc, si vous allez me frapper, vous ne serez pas excommunié. C'est pas bon. Peut-être je vais vous frapper de retour. Mais non, c'est plus excommunicable. La désécration de la Sainte Espérance. Qu'est-ce que je veux dire? Désécrer l'Eucharistie, c'est excommunicable. Okay? Faire quelque chose, j'essaie de me rappeler comment la loi dit ça, mais faire par exprès la mort de quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est excommunicable. Et c'est pourquoi l'avortement est aussi inclus dans cela. Il y a deux choses aussi que le prêtre révèle ce qu'il avait entendu dans la confession, excommunicable. Que le prêtre sollicite une activité sexuelle pendant la confession, il est excommunié. Okay, donc, vous voyez déjà, il y a deux pénalités imposées au prêtre. Okay. Je pense faire une fausse accusation à un prêtre dans la confession, c'est excommunicable. Parce que parfois, les gens veulent se venger contre le prêtre. Ils savent que le prêtre est tellement pas capable de se défendre avec ce qu'il avait entendu. Donc, ils pensent qu'ils vont se venger contre le prêtre. Ils vont dire, le prêtre m'a dit telle chose dans la confession. Et c'est pas vrai. La personne peut être tenue à une excommunication. Un prêtre qui tente de se marier après avoir professé son célibat,
c'est excommunicable. Donc vous voyez, les pénalités d'excommunication, bon, on voit plusieurs choses qui sont possibles pour tout le monde, mais il y a plein de choses liées pour les prêtres. Bon, on revient maintenant dans le contexte de l'Évangile. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches sur le sol. Donc, l'Église présente la correction fraternelle comme un aspect de charité. Mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses plus reliées au sacerdoce. Si ton frère prêtre a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches sur le sol. Okay? C'est pourquoi nous avons tous le devoir de prier pour notre clergé, mais aussi pense à faire une correction fraternelle si vous voyez quelque chose qui est objectivement pas bon. Et on le fait en discrétion. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes. Et je sais que quand un prêtre commence à s'égarer, il faut amener peut-être 2 ou 3 autres confrères pour lui parler. Sinon, il faut aller appeler l'évêque. Okay? S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen publicain. Okay? Donc, je vois de mon point de vue que la correction fraternelle avec ça, c'est vraiment aussi lié au clergé. L'évêque aussi peut faire une imposition avec une pénalité d'excommunication, mais ça doit être mis en écrit, envoyé à la personne. Si vous continuez à persévérer dans telle affaire, vous serez excommunié par mon autorité. Ça arrive, en fait, malheureusement. Il y a des gens aussi qui, par leur propre gré, veulent faire une déclaration d'apostasie, c'est-à-dire qu'ils renoncent de manière publique, définitive, leur foi catholique. Et bon, il peut y avoir une pénalité d'excommunication si l'évêque le juge. Que le Seigneur nous donne une bonne inspiration d'avoir beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde pour les personnes qui sont dans un moment de faiblesse de leur vie. De ne pas voir juste le moment comme quelque chose qui nous dérange, mais de voir tout ce qu'ils vivent comme manifestation de leur blessure, de leur peine. On doit dire qu'à tel moment, il y a souvent des causes précédentes, toutes sortes de choses qui cheminent vers telle affaire. Et avoir la pleine miséricorde pour aller vers lui, pour demander si la personne veut en discuter. La correction fraternelle commence toujours par un geste de conversation, une invitation à parler, à en parler. Et après cela, on va accompagner la personne dans leur difficulté. Okay. La correction fraternelle, c'est une démarche d'accompagnement. Et parfois, ça prend du temps. Amen.